Tinder, c'est impossible, je peux pas. Hein. C'est mort. Ah non, c'est à moi. Je vous raconte. Alors moi, c'est un peu l'histoire un peu banale d'une meuf sur un site de rencontre. Genre, je m'étais promis que jamais je téléchargeais une appli de rencontre, c'est pas fait pour moi, et en plus, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, quoi. Mais là, tu connais, petite période de coup de mou, je me regarde dans la glace, je me trouve trop moche. Enfin, en vrai, j'ai un peu envie qu'on me rebooste mon ego, donc je télécharge une appli. Et là, ça match, mais pas qu'un peu, hein. J'ai des matchs dans tous les sens, ça fait que de biper et tout. Et je regarde les messages, dick pic sur dick pic, ça ne s'arrête pas, des coucou ça va, CC ça va, ton père était pas astronaute. Et du coup, ton tonton reste quand là? Ah, mon dindon, il arrive entre tous ces petits messages nuls, il arrive et c'est Christian. Oui, bon. Et Christian, il arrive avec un petit message un peu sympa, hyper catchy, drôle, et on commence à se parler, et là, ça dure des semaines, quoi. Et puis même des mois, en fait, ça fait 4 mois qu'on se parle, et en fait, je me demande si c'est Christian ou mon journal intime, quoi. Et on continue, il est hyper intéressant, hyper intéressé, et je me dis, est-ce qu'il faut que je le rencontre, ce Christian, en fait? Et je me dis, est-ce que ça va tout gâcher, ou alors ça va devenir l'homme de ma vie, et au pire, ce sera un méga pote. Et du coup, j'y vais. Et en fait, Christian, c'est un rat. Quoi? C'est un rat, je te jure. Il vit dans une petite cave hyper sombre. Je descends dans cette petite cave. Il y a des grandes bibliothèques partout de livres. C'est un peu cracra. Tu sens qu'il est pas sorti depuis des années de cette petite cave, quoi. Et il s'est mis un peu chicos quand même. Petite chemise, petite veste... Voilà, il arrive, il me fait limite un petit genou par terre pour me faire un petit baise-main. Ça aurait pu être un peu romantique, mais là, pas du tout. J'avais vu avant juste la collection de vieux livres, de violeurs en série. Je suis un peu traumatisée, mais je m'assois et je me dis, je me raisonne. Christian, je le connais, ça fait 4 mois qu'on se parle, c'est ok. Et là, ça commence. Je l'écoute, enfin surtout en fait, il s'écoute. Et blablabli, est-ce que tu sais à quoi sert une bibliothèque? Comme si je savais pas que c'était pour ranger des livres. Et ce philosophe, et celui-ci qui ont révolutionné l'époque moderne. Enfin, il s'écoute, je comprends rien et j'en ai rien à foutre. J'essaie de le couper 2-3 fois avec des petits trucs en mode t'as passé une bonne journée, des petits trucs un peu légers pour sortir de sa philosophie. Et il m'écoute pas, en vrai, le mec, il est dans sa bulle. Je me demande en fait si je suis une plante verte ou déjà morte en fait. T'es sorti comment de cet enfer? Bah là, il m'écoute même pas en fait. Il est dans sa bulle et tout, donc je finis par regarder mon téléphone. Pas de réseau. Petite panique et je vois une petite barre arriver de réseau. Donc je me dis, faut saisir ce moment. Je saisis le moment, j'envoie un message à Romain. Il m'appelle direct, il me fait le petit speech de la situation d'urgence où il faut que je m'en aille. Je raconte ça à Christian qui reprend connaissance de ma présence. Il me raccompagne un peu paniqué pour moi en mode je réexiste. Il m'avait retrouvé et il me sort un petit truc un peu dégueu à la fin en mode une petite phrase de merde. Merci beaucoup pour ce moment, j'ai adoré. J'adore les femmes, elles savent nous écouter. L'enfer. Je vois qu'il me renvoie 2-3 messages après, je les ai même pas ouverts et j'ai supprimé l'appli de rencontre. Je veux plus jamais d'appli de rencontre. Et du coup, je crois que j'ai fait une petite bêtise, Alice. Non. T'as téléchargé une appli de rencontre? What?